Ben, quand j'ai commencé à faire du sport, comme probablement la plupart des diabétiques, ma première appréhension, ma première crainte était principalement de faire des hypoglycémies durant le sport. C'était vraiment ça qui m'a empêché pendant des années de faire du sport. Euh, et voilà, c'était ma crainte principale, là. Et clairement, qui était non fondée après toutes les courses que j'ai pu faire aujourd'hui. Ben, ça a été de l'essai-erreur. Nécessairement que oui, j'ai vécu quand même des hippos, comme mes craintes, comme les craintes que j'ai eues là, se sont réalisées avec des hippos, mais somme toute, ça a été de l'essai-erreur. Puis pour me rendre compte, de fil en aiguille, j'ai pris confiance euh, en moi et en mes appareils, ma pompe à insuline, mon capteur, etc. Donc, tout ça a fait en sorte que j'ai pris confiance en moi. J'ai eu confiance aussi à la gestion de mon diabète. Puis j'ai surmonté finalement la crainte de l'hypoglycémie là, par la suite. Voilà. Ben, il n'y a plus qu'un objectif. Il y avait l'objectif premier qui était de démontrer aux autres diabétiques, aux jeunes diabétiques, que le sport n'est pas impossible. Les sports d'endurance ne sont pas impossibles avec le diabète. De pouvoir être un modèle, de pouvoir influencer d'autres diabétiques également à faire comme moi, à se dépasser, afin de pouvoir être des modèles accessibles pour les diabétiques qui veulent se mettre au sport, etc. En première phase, c'était ça. Mon but également, parallèle à ça, c'était pour voir où je pouvais me rendre sur un effort continu avec le diabète. Mon objectif était de le faire en plus de 24 heures, fait que cet objectif-là a été atteint à plus de 24 heures également. J'ai fait en 26 heures et des poussières mon objectif de 160 km. Donc, ça a été un laboratoire également pour moi parce que je n'avais jamais fait cette distance-là, ni ce temps de course-là en continu. Donc, c'était les deux principaux objectifs, même plus que deux, mais c'était les principaux objectifs de mon défi. Voilà.